Hello, hello, bienvenue en ce début de mois de novembre. Au sein de ce nouveau bulletin tarologique, on se retrouve comme promis pour explorer ce nouveau format, ce format qui a réellement débuté le mois dernier. Alors si tu ne sais pas ce qu'est un bulletin tarologique, c'est une invitation à aller sonder un peu les énergies du mois à venir au travers d'une carte de tarot. Alors tous les mois, en début de mois, je tirerai une carte que je traverserai avec toi pour voir un peu ce qui nous attend. Quelle énergie va nous offrir ce nouveau mois à venir? Et ce mois-ci, j'ai tiré donc une nouvelle carte et c'est de nouveau une arcane majeure qui est sortie puisque nous avons pigé la carte de la lune. Alors de nouveau, j'ai choisi le tarot Dark Mansion, un tarot que j'aime beaucoup de par un petit peu son univers Tim Burton, que je relis beaucoup personnellement à l'automne. Donc nous revoilà avec une carte du Dark Mansion. Le mois dernier, on avait traversé ensemble la tempérance et ce mois-ci, c'est donc la lune qui va tenter notre mois à venir. Alors la lune, déjà, en premier lieu, m'inspire tout de suite cette énergie du mois de novembre. Si tu as la carte sous les yeux, tu le vois peut-être, mais forcément la carte est donc sous la nuit. Il y a un personnage qui se tient face à nous. Il y a comme des brumes qui l'entourent. Ça m'inspire vraiment toute cette tonalité du mois de novembre. Les journées sont plus courtes, du coup on passe plus de temps le soir immergé dans les profondeurs de la nuit. Il y a la brume le matin qui s'élève. Presque une sensation d'hiver qui commence à s'installer dans notre quotidien. Alors déjà la lune m'inspire un peu toute cette ambiance de retour un petit peu à soi et à son foyer, dans le sens où, vu que les journées sont plus courtes, plus froides, qu'il fait nuit plus tôt, on a tendance à se replier chez soi plus rapidement aussi. De quoi nous parle la lune? La lune, c'est une carte un peu mystérieuse, un peu secrète, qu'on relie d'ailleurs en astrologie au signe du poisson. Donc ce signe un petit peu flou sur lequel il est difficile de poser des mots. C'est une carte qui nous parle de monde intérieur, qui peut nous parler aussi du fameux inconscient. Une carte que beaucoup relient au fameux shadow work de Jung. D'ailleurs, encore une fois, c'est drôle parce que ce mois-ci, on est dans le mois du Scorpion. Donc si tu t'y connais un petit peu en astrologie, tu sais que le Scorpion, c'est ce signe qui invite à plonger au cœur de ses profondeurs, à aller sonder un peu l'obscurité. C'est un peu le signe qui remue, on va dire, tout ce qu'on n'a pas envie de voir, ce à quoi on n'a pas envie de faire face, ce qui est bien caché sous le tapis. C'est le signe un petit peu, complètement même, du fameux shadow work. Alors, dans le tarot, c'est pas du tout cette carte-là qui est reliée à l'énergie Scorpion, mais par contre, en termes d'énergie, d'introspection, de travail de l'inconscient, on est encore une fois en plein dedans, comme quoi pas de hasard. Donc ce mois-ci, c'est vraiment une invitation à plonger au cœur de nos profondeurs. C'est une carte qui peut parler d'intuition, de sensibilité, d'onirisme, tout ce qui touche un petit peu au monde du rêve. Tu l'auras compris, la carte de la lune, c'est une carte qui nous propose d'aller explorer un petit peu tout ce monde intérieur, tout ce qui vit en nous, tout ce qui est caché dans l'obscurité, tout ce qui est mystérieux auquel on n'a pas forcément accès, sauf si on décide de se jeter dans l'inconnu de nos mystères intérieurs. Voilà l'invitation du mois de novembre, finalement une sorte de retour à notre intériorité. Sur la carte, comme tu peux le voir, on a une femme avec une tête très très ronde qui forcément d'ailleurs inspire la lune. Je pense que ce personnage finalement sur cette carte personnifie la lune elle-même. Derrière elle, il y a un château avec quelques vitres allumées, éclairées par une douce lumière. Il y a une forêt juste devant. D'ailleurs, dans les contes, on relie généralement la forêt à une étape un peu initiatique de découverte de soi. Quand on visite une forêt dans un conte, ça parle généralement d'aller à la rencontre de nos profondeurs. Il y a toujours une transformation qui est en cours. Et devant cette forêt, un petit ruisseau
qui va jusque dans les mains de cette femme. Cette femme détient donc ses os. On sent qu'elle a un réel pouvoir même sur ce ruisseau, donc sur ces eaux qui représentent finalement un peu le courant de nos mondes intérieurs, voire même nos émotions. Finalement, c'est comme une invitation durant ce mois de novembre à aller explorer un petit peu tout ce qui se passe en nous, toutes ces émotions peut-être qu'on a laissées vivre durant ce début d'année, durant notamment ce milieu d'année qui est beaucoup plus mouvementé, où il se passe plein de choses. C'est l'été, c'est les vacances, là c'est la rentrée, il y a beaucoup de choses qui se remettent en place, il y a un rythme assez effréné. On commence doucement peut-être à ralentir pour certains et on se retrouve face à soi, face à ses émotions. On est moins exposé au soleil et on le sait, l'être humain a besoin du soleil. Et lorsqu'on se retrouve comme ça, dans l'obscurité, il y a beaucoup de choses qui peuvent remonter. Il y a des émotions plus compliquées qui peuvent émerger. Et c'est aussi de ça dont peut nous parler la lune, le fait de se retrouver face à des émotions qui se réveillent, qui nous secouent, qui nous chamboulent. Et l'invitation, ça va être d'essayer de déposer le plus de conscience possible sur ce schéma inconscient qui commence à s'éveiller en nous. Tu le vois sur la carte, il y a un chien un peu apeuré qui peut aussi nous parler de faire face à nos peurs. Alors, en ce mois de novembre, quelles peurs vont émerger? Qu'est-ce qui va nous secouer émotionnellement? Comment pouvons-nous déposer de la conscience sur ces émotions qui vont nous traverser? Comment aussi entamer soi-même une démarche de conscientisation de notre processus interne? Comment procéder à une exploration de notre monde intérieur? Quels sont nos outils pour le faire? C'est ce genre de questions qu'on peut se poser. Finalement, tu l'auras compris, la lune est une invitation en ce mois de novembre à un retour à l'introspection, à plonger au cœur de nos mondes intérieurs, à aller voir un petit peu ce qui a besoin peut-être d'être écouté, d'émerger. D'ailleurs, le mois dernier, on avait la tempérance, et sur la tempérance, il y avait ce symbolisme du lotus qui pouvait parler d'un process de guérison en cours, de quelque chose qui allait remonter des profondeurs en passant par la boue, tel le lotus, pour émerger ensuite à la lumière. Donc ça peut être intéressant de se poser la question du qu'est-ce qui le mois dernier a émergé en moi, comment je l'ai vécu émotionnellement et finalement quelle histoire plus inconsciente ce process, cette guérison on va dire, ce cheminement intérieur raconte-t-il? Qu'y a-t-il derrière tout cela? Quel est un petit peu ce souvenir, cette mémoire cachée qui ressurgit derrière ce que j'ai vécu par exemple le mois dernier? Comme tu le vois, à la ceinture de ce personnage, il y a plusieurs petites breloques, dont une clé. Et j'ai l'impression de voir une sorte de petit scarabée, mais je me trompe peut-être, du coup pour moi ça m'inspire encore une fois Jung. Et par contre à côté, on a encore une fois l'écrevisse, qui est un symbole assez connu sur la carte de la lune, qui peut parler un petit peu de tout ce qui est psyché sauvage, de tout ce processus encore une fois inconscient, les peurs les plus enfouies. Alors l'invitation, ça peut être, durant ce mois de novembre, de cheminer aussi avec notre peur, d'apprendre à la tenir par la main, comme le fait cette lune avec ce courant d'eau, d'apprendre justement quand est-ce que cette peur est là pour nous protéger, pour nous avertir d'un danger, et quand est-ce que cette peur est finalement un peu comme ce chat noir ou ce loup noir au fond, je ne sais pas, est une sorte d'instinct qui vient nous dire que c'est par ici qu'il faut aller. Comment se laisser guider par notre peur? Comment cheminer avec elle? Comment, durant ce mois de novembre, oser s'aventurer dans le monde de l'obscurité et de l'inconnu avec notre peur à nos côtés, tel un garde-fou? Alors, ça peut effrayer justement un petit peu ces énergies de novembre qui s'amorcent, mais c'est un chemin nécessaire parce que prendre conscience de ce qui se passe en soi, prendre conscience de nos processus internes, de nos émotions, de tout ce qui se cache dans l'obscurité, de tout ce qui met en mouvement justement nos émotions, nos réactions, notre manière d'être au monde, c'est aussi une manière de retrouver une forme de pouvoir sur soi, c'est-à-dire de reprendre le contrôle, entre guillemets, même si je n'aime pas vraiment ce mot, d'être plus maître, on va dire,
de notre propre royaume, de nos propres émotions. Donc profitons un petit peu de ce mois de novembre et de cette lune qui nous guide. Pourquoi pas essayer de s'entourer de tarot, de livres, d'introspection. Pourquoi pas lire aussi surtout ce schéma inconscient. Pourquoi pas, si vous en avez envie, entamer votre propre processus de shadow work. À vous de voir ce qui résonne, à vous de voir quels sont vos outils. Mais en tout cas, cette lune nous invite très clairement à aller explorer ce qui se cache au cœur de nos propres nuits. Voilà pour le petit bulletin tarologique du mois de novembre. Et j'en profite d'ailleurs pour te livrer une petite exclusivité, car il s'avère que ce mois-ci, peut-être est-ce dû à une synchronicité, mais ce mois-ci, c'est la lune que nous allons traverser au sein du cercle des arcanes disparus. Alors si tu veux avoir un peu plus d'informations, reste à l'affût, car l'invitation sera justement d'aller explorer notre royaume intérieur et peut-être de lever le voile sur cette nuit qui souffle au sein de nos intériorités. Je te dis à très vite, en attendant, sous le clair de lune.